Le Gabon tout entier est en deuil et nous avons là quelques Gabonais qui se sont rendus au port pour rendre hommage aux disparus et aux 3 décédés lors du voyage du navire Esther Miracle de la Société Royale Post. Nous avons là des Gabonais qui ont décidé d'aller rendre hommage, qui viennent pour prier et demander au Seigneur bien sûr de recevoir ses âmes à ses côtés. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car nous avons également des témoignages de ceux qui ont survécu, de ceux-là qui ont pu échapper à la mort. Nous avons également des témoignages assez choquants à la fin de la vidéo. Regardez bien jusqu'au bout et surtout, prenez soin de vous. Tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, si un jour sur la route, il a signé sa main pour la gloire de Dieu. Il est là parmi nous, il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Amen. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu fais tout et que... Parce qu'il y a un drame qui frappe la population. On n'est pas ici dans un état dictatorial. Les gens ont le devoir et ont le droit de se poser des questions. Je viens de tomber sur la vidéo de la syndicaliste Aminata qui est sur les lieux. Mais je ne suis même pas surprise d'être étonnée que nous en sommes encore là. Les questions que nous nous posons aujourd'hui, c'est de savoir quelle est la conduite à tenir pour préparer psychologiquement les Gabonais et les familles qui sont éprouvées actuellement. Vous voulez vouer les gens au silence, vous faites du bordel dans le pays. On ne doit pas parler. Vous êtes qui pour nous dire de ne pas parler? Oh, on fait de la politique, vous gérez le pays. Démontrez-nous maintenant comment vous gérez le pays. Une armée qui exhibe fièrement un matériel de dernière génération. C'est où on veut voir l'efficacité de ce matériel et de ces équipements. Vous louez seulement ça? 4 heures de temps plus tard, les vidéos et les évidences sont devant nous. Que faisait la brigade nautique et maritime? Où sont les hélicoptères pour au moins permettre aux gens d'arriver? Oh, mais c'est un naufrage qui s'est passé dans l'eau. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez nous dire de nous taire? Vous qui? Vous êtes qui pour nous dire de nous taire? Depuis près de 55 ans, nous vivons les mêmes situations. Le drame des Gabon Express est une évidence. Devant les yeux des Gabonais, la télévision nationale ne s'est pas gênée de démontrer comment, à quel point les forces des armées sont incompétentes. Des familles sont mortes. Le pasteur Ngoussi aujourd'hui est veuf. Ad vitam aeternam. Est-ce que l'État a même pris les dispositions au moins de pouvoir faire en sorte que ces familles soient dédommagées? Non. Vous nous dites que oui, hein, il ne faut pas parler. Vous qui? Vous avez intérêt à aller chercher votre ministre pour venir nous expliquer à quoi sert le matériel qu'ils exhibent fièrement à chaque fête nationale. Le temps est arrivé au bilan. Vous ne pouvez pas forcer de gérer un pays et quand maintenant il y a des incartades qui coûtent la vie aux Gabonais, que fait la brigade nautique? Il n'y a pas un dispositif comment on appelle ça, je ne sais pas, de permanence pour pouvoir surveiller la trajectoire maritime? 4 heures plus tard, est-ce que c'est normal? Nous parlons de quoi? Ali Bongo dit qu'il va faire de quelle enquête parlons-nous? Les évidences sont devant nous. Le ministre, on n'arrive même pas à identifier parmi les 26 disparus un seul nom. Mais il y a quoi? Il se passe quoi? Il se passe quoi?
Vous avez 48 heures. Parce que nous, les cyberactivistes, nous allons monter sur les réseaux sociaux. C'est la bagarre, vous voulez, non? C'est la force médiatique. C'est la bagarre du challenge médiatique, vous voulez, non? Vous avez 48 heures. Vous allez venir nous expliquer à quoi sert le matériel de la brigade nautique. Après le boulet de la brigade je ne sais pas, spatiale ou nautique ou aéroportuaire. Maintenant, c'est la brigade aéronautique. Toujours dans l'amateurisme. Vous faites quoi de l'argent de l'État? Les hélicoptères de la GR servent à quoi? Dites-nous un peu. Vous savez, le pays là, non? C'est déjà, on est à -1. Même vos élections. Je vous dis, les Gabonais sont déjà au bord du gouffre. Essayez seulement de nous empêcher d'exprimer nos désarrois parce que vous avez le monopole d'être plus touchés que nous. Vous vous apprêtiez à aller manger, boire au 12 mars avec un bilan négatif de plus de 50 ans. Vous n'avez même pas honte. Akombessi a pris l'argent, il est parti Liban. Vous prenez l'argent, vous donnez à votre légion étrangère et vous voulez parler aux gens. L'argent qu'Akombessi a volé, ça pouvait permettre au moins de pouvoir donner un dispositif adéquat à ces fonctionnaires de la brigade maritime. Mais dis donc. Et puis on ne va pas parler. Vous pensez que vous effrayez les gens? Merde alors. Seul membre de l'équipage qui nous a dû évacuer par ici, comme le protocole doit se faire. Aucun. Chacun a dû chercher la route. Et cela me fait mal parce que il y avait des personnes âgées devant moi et à côté de moi et que je ne crois pas qu'ils se sont en sortis parce que c'était un couple. Pour monter, ils avaient des difficultés. La femme était aveugle, elle ne marchait pas. Et je crois qu'ils sont partis dedans. S'ils ont été sauvés, vraiment gloire à Dieu. Mais j'y crois pas. Je crois qu'il était 3 heures du matin. Et on a dû sauter tous avec les gilets de sauvetage et rentrer dans les bateaux gonflables là. Voilà. Et tellement qu'il y avait une surcharge, l'eau a commencé à rentrer dans le bateau et le secours ne venait pas. Le secours est arrivé, le bateau de pêcheurs est venu dans les 7h, 8h du matin. Et c'était terrible parce que même là encore, il fallait grimper pour monter dans le bateau. Il fallait avoir l'énergie. On ne sait pas, il n'y a que Dieu qui a, je ne sais pas, je ne sais même. Sauf que on a embarqué. Et je crois qu'il y avait une équipe de football qui est partie jouer le championnat à Port-Gentil. Donc on embarque et puis on va. Je crois vers 3h du matin. 3h. On me signale que non, qu'on a un souci mécanique. Donc il va falloir que le bateau fasse demi-tour. Bon, il y a pas de problème. Mécanique, hein. Mais quand on prend, après 30 minutes, parce qu'après on dit, on mettait les gilets. Moi, je suis assis du côté droit, donc le bateau commence à pencher là-bas. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on dit, quittez du côté droit, allez du côté gauche, pour essayer d'équilibrer le bateau. C'est pas possible, les êtres humains ne peuvent pas équilibrer. Et puis là, il y a des containers, je crois, qui quittent d'un côté, du côté gauche, qui ne sera pas du côté droit. Et là, le bateau penche complètement sur le côté droit du devant, qui pique dans l'eau. Et là, nous, là, on a dit, seulement quand on a dit, mettez les gilets, on a mis les gilets, donc on nous a dit, dehors. J'avais mes cannes anglaises, je me suis dit, la plein de choses. Parce que quand on a dit, j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas bien. J'ai dit, mais si on prend quoi en première position? C'est l'eau. Et je pensais à l'eau. Mais l'eau n'était plus, c'était éloigné, le sac était éloigné. On a dû descendre rapidement, on a obéi. La première personne du nom que j'ai retenu, c'est le petit frère d'Annie, et puis un frère à moi que j'ai appelé. Pour dire là, on est en train de faire un naufrage. Et là, c'était parti. Le tout dernier message que j'ai envoyé à ma femme. Ma femme, je suis dans le bateau parce que je voulais lui faire la surprise. Je ne lui ai pas dit que je voyageais. Voilà, j'avais un peu ma vie de vie et je voulais quand même aller réveiller ma femme, ma famille. Mais sinon, c'était la catastrophe totale. Totale. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Dans les films, oui, mais ça, je ne suis pas plus recommencer ça. C'est pas possible. Mais ce qu'on a fait, c'est parce que la Bible dit que non, que les plus forts soutiennent les plus faibles. On a essayé d'organiser, on a essayé de programmer. J'ai seulement signalé que j'étais handicapé.